Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur les valeurs pétrolières, le secteur pétrolier, et vous expliquer quel a été notre raisonnement lors du mois de mars avec les étudiants, puisqu'on a toujours nos positions qui sont en cours. Alors ça fait bien 6-7 mois maintenant, il faut savoir être patient pour avoir un gain assez important, surtout quand on a un scénario assez cyclique, comme sur le pétrole ou les matières premières. On voit qu'à chaque crise financière, on a une demande qui diminue, une offre qui reste assez importante, et donc ça fait chuter de façon assez importante les valeurs pétrolières et les matériaux de base. Donc voilà, ça a été notre scénario qu'on a mis en place avec les étudiants et ça commence enfin à bien payer et il est fortement conseillé de tenir ses positions puisque j'ai l'impression qu'on est en train de refaire un petit peu le cas de 2009-2010, une forte reprise haussière. Vous le voyez ici sur le baril du Brent, on a eu une forte reprise en 2009-2010, puis s'ensuit une crise un petit peu en 2015-2016, une reprise assez intéressante, pas vertigineuse mais assez intéressante, mais là on voit une telle puissance sur le Brent en 2021-2020 qu'on peut s'attendre à un retour à minima sur les 100 dollars le baril de Brent. Donc je vous conseille, en tout cas c'est ce que je vais faire moi, de tenir mes grosses positions sur le pétrole. On peut avoir une explosion du prix dans les prochains mois et ça va être un petit peu le scénario qu'on a joué depuis le mois de mars. Donc ça commence enfin à payer, ça fait du bien de voir des valeurs qui enfin produisent de la valeur et qui repartent fortement à la hausse. On va aller voir notre ami Total, une belle position dessus, aux alentours des 27-28 euros l'action. Voilà, le même constat s'applique sur cette valeur-là, c'est-à-dire qu'en 2001-2002, lors de la crise financière, eh ben, on a chuté, et puis on a eu une reprise assez importante pendant 2-3 ans sur cet actif-là. Donc il est fort probable de voir la même chose cette année, en 2021, sur Total. Donc voilà, n'hésitez pas à tenir vos positions, et pour ceux qui ne sont pas encore rentrés sur ces valeurs-là, il reste de la marge, encore du potentiel à venir, donc n'hésitez pas à rentrer sur pullback. Je pense que ça peut être un bel investissement pour les 6 prochains mois. Là, on a parlé un petit peu de Total, on va encore continuer un petit peu avec les mastodontes américains. Alors d'abord Shell. Euh, Même constat, c'est-à-dire qu'en 2008-2009, on a eu une dépréciation du prix de cette action, et puis on a eu un retour à l'équilibre, on a complètement, quasiment annihilé cette dynamique baissière, puisque 2 ans après, on est revenu sur des prix assez intéressants, hein, les 76 euros l'action, donc c'était pas mal, et puis en 2016, on a eu rebelote le même scénario. Donc, Shell est un petit peu plus en difficulté en ce moment, mais on voit que c'est un petit peu le même scénario que les autres actions et les autres pétrolières. On va voir juste Exxon juste après, mais voilà, on a un petit peu de marge sur cet actif-là. De plus, ces valeurs-là se tournent un petit peu vers les énergies renouvelables, tout simplement parce que à terme, on leur demandera peut-être des quotas. Elles recevront sûrement des aides au niveau de l'Union européenne ou de leur commission de chaque pays en question, donc soit les US, soit l'Union européenne. Pour produire une certaine quantité d'énergie renouvelable et avoir cette transition sur ces valeurs-là. On voit qu'en 2008, 2009, 2010, on a eu une forte chute de Exxon et puis après on a eu complètement un V-bottom. Et c'est ce qui est en train de se passer à nouveau en ce moment. Donc on a eu en 2016 un petit retour, mais voilà, Exxon qui se reprend bien, hein, puisque on a eu la crise de 2001-2002, hein, et puis rebelote tendance haussière, juste après une crise, rebelote tendance haussière, 2015-2016, reprise légèrement haussière, et puis là, 2020-2021, on a une force qui est telle que on peut s'attendre à revenir sur les 80 peut-être dollars l'action, 75, en tout cas sur cette moyenne mobile, 200. C'est tellement puissant qu'il y a encore de la marge sur cet actif, donc n'hésitez peut-être pas à vous positionner sur un repli. On va aller voir Chevron également, bon c'est le même constat, 2001-2002, chute voire stagnation, et puis explosion du prix, 2008-2009, rebelote, explosion du prix, 2015-2016, explosion du prix également, et puis on est en train de faire de même sur 2021. Donc il y a encore de la marge, n'hésitez pas à vous positionner et à tenir vos positions, c'est ce qu'on va faire avec les étudiants, même si ça prend quelques mois encore, ça peut vite payer sur ce genre d'actifs. Après on peut aller voir des petites valeurs du type CGG, donc on va voir que pendant 2008-2009 on a eu cette reprise haussière juste après la crise,
pareil après 2001, 2002, etc., etc. Bon là, on est sur une valeur qui a complètement été délaissée par les investisseurs liés aux fondamentaux, donc c'est une valeur qui plaît beaucoup moins, mais on peut s'attendre quand même à ce que le secteur porte un petit peu cette valeur. Alors une recovery aussi importante, j'y crois pas, mais qu'elle soit un petit peu portée par le secteur, ça me choquerait pas. De même pour Vallourec, hein, qui a eu cette poussée haussière juste après la crise de 2001-2002, rebelote en 2009-2010, et là, on est en train de potentiellement se reprendre un petit peu, mais voilà, ça reste des valeurs risquées qui sont complètement délaissées par les investisseurs, donc il y aura, à mon avis, une petite recovery, mais pas bien importante. Par contre, lui, c'est un actif qui peut être assez intéressant à trader. Vous voyez qu'en 2008-2009, 2009-2010 plutôt, on a eu une valeur de l'action qui a bien annihilé cette dynamique baissière et qui a même surpassé le marché, donc ça c'est intéressant. Et puis rebelote en 2016-2017, c'est un actif qui a bien monté. Donc on voit qu'on est en train de faire une reprise assez intéressante, on est allé chercher la moyenne mobile de 100, il y a encore de la marge sur cet actif-là. Voilà, c'est une partie des actifs pétroliers, il y en a évidemment un bon nombre. Vous pouvez chercher des points d'entrée sur ce genre d'actifs liés au secteur pétrolier ou aux matières premières. À mon avis, il y a encore 3 à 6 mois de poussée haussière devant nous, donc tenez vos positions ou cherchez des points d'entrée sur ces secteurs-là. Je pense qu'il y a encore du potentiel. Ça reste mon avis, je vous souhaite une bonne semaine à tous, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des positions sur ces secteurs-là ou si vous avez des questions tout simplement, et puis un petit pouce bleu ferait également plaisir. Je vous souhaite une bonne soirée à tous, bonne semaine, salut.